Bonjour. Je publie quasiment jamais de vidéos sur la chaîne, mais en tout cas, si jamais je devais en publier, ce serait plutôt des trucs liés au domaine du web et plutôt à la façon dont se fait le web, et aussi, si possible, quelques petits tips pour éviter un petit peu les pièges d'Internet. Dans les quelques vidéos qu'on a faites, on avait déjà évoqué le sujet, le fait qu'on aurait voulu faire une vidéo sur le hacking. Du coup, nous voulions inviter un ethical hacker qui aurait permis de montrer que un hacker, c'est pas comme dans les films, et que la plupart n'ont même pas besoin d'un clavier et d'une souris pour hacker quoi que ce soit. Juste un téléphone ou même un peu de chat. L'occasion s'est présentée à moi d'aborder un petit peu le sujet parce que j'ai reçu un coup de fil qui essayait de me vendre une formation en utilisant mon compte CPF. Quand j'ai reçu le coup de fil, un collègue s'est dit tiens, laisse-moi m'amuser un petit peu avec eux. On s'est amusé un petit peu, puis au bout d'un moment, on s'est dit tiens, on va quand même enregistrer parce que ça va loin cette histoire. Pourquoi on s'est décidé à faire cette vidéo? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à la fois des centres de formation qui se protégeaient de la loi, mais qui sous-traitaient le rabattage de leurs clients, ou de leurs élèves, alors disons plutôt des clients, avec des méthodes pas très légales. Mais comme ils font sous-traiter ça, ils laissent ça à la responsabilité du sous-traitant. Et on va le voir de la façon dont on a mené la conversation, ils ferment les yeux, mais ils sont quand même au courant de ce qui se passe. Donc ils peuvent pas nier leur implication, ils le disent eux-mêmes. Pourquoi je trouve que cette situation est grave? Parce que tous ces gens-là prospèrent sur des sites du gouvernement, et que l'arnaque consiste à vider vos comptes de formation personnels. Alors déjà qu'il y a beaucoup de centres de formation qui sont un petit peu lèges au niveau de ce qu'ils proposent, sans compter des trucs sur les pseudosciences et compagnie, mais ça c'est un autre sujet. Je pense qu'il y a quasiment jamais de plainte ou ça va jamais très loin parce que les gens s'imaginent que vu que c'est de l'argent qu'ils n'ont pas touché de façon concrète, que c'est quelque chose sur lequel ils cotisent, bah si c'est grave, parce que cet argent-là, c'est de l'argent qui provient de cotisations sociales. C'est pas de l'argent qui sort de nulle part. Il y a des gens qui cotisent pour ce système-là et vous y avez le droit. Donc il n'y a aucune raison qu'on vous en prive, parce que des escrocs ont réussi à vous vendre quelque chose dont vous ne vouliez pas. Et dans un monde qui bouge pas mal, et on l'a vu avec la pandémie, où la reconversion professionnelle est un véritable enjeu, personnellement, je trouve ça abject de priver quelqu'un de son droit à la formation. Si vous vous retrouvez privé d'emploi, que ce soit à la suite d'une démission, d'un problème familial ou d'une fermeture d'entreprise, vous serez bien content d'avoir ce support-là qui vous aidera soit à financer totalement une formation, soit à s'accrocher à autre chose. Pour le reste, on va expliquer un petit peu le déroulé. Toute la première partie de l'entrevue, on l'a pas enregistré parce que pour nous au début c'était juste une blague comme ça, et à un moment on s'est dit quand même on va enregistrer. Donc je vais devoir vous raconter avec les souvenirs ce qu'on a fait. Dans un premier temps, c'est moi qu'on contacte. La personne au bout du fil laisse penser qu'elle fait partie du compte personnel de formation, du CPF. Elle le dit pas clairement, mais elle le dit quand même. Et du coup, c'est un peu ambigu, et moi j'essaie de lever cette ambiguïté en lui demandant si elle fait bien partie de mon CPF. Elle me dit oui, nous sommes compte personnel formation, mais pas vraiment avec le même nom. Enfin, vous voyez, on joue sur 2-3 syllabes et compagnie pour laisser planer le doute. Du coup, elle me demande si je peux me connecter à mon espace et vérifier mes droits. Ce à quoi je lui réponds que, forcément, si elle était vraiment ce qu'elle prétendait être, elle avait l'information, elle n'avait pas de me la demander. Du coup, je lui demande de me confirmer son identité, parce que je voulais savoir à qui j'avais affaire au téléphone. Et je lui dis, si vous êtes vraiment mon compte personnel formation, si vous êtes l'organe du gouvernement, parce que je lui ai bien demandé si elle faisait partie d'une entité gouvernementale, ce à quoi elle n'a pas répondu non. Je lui ai dit que, dans ce cas-là, je pouvais très bien me pointer à la gendarmerie et vérifier en tout état de cause, parce que sinon ce serait un petit peu de l'usurpation d'identité. Je lui ai précisé que j'étais dev et tout, et que je pouvais avoir l'information avec son numéro de téléphone, enfin tout ça, de savoir qui c'était. Tout ça, c'était complètement du bullshit, hein. J'étais en mode roue libre. C'était juste pour un peu tester qui j'avais au téléphone. Du coup, ils ont raccroché. Après avoir raccroché, mon collègue me dit « Bah vas-y, rappelle-les ». Donc je les rappelle. Et là, je leur dis « Écoutez, c'est pas sympa, vous m'avez raccroché au nez ». Et là, ils me sortent un truc bizarre. Du style « Mais non, monsieur, vous comprenez, c'est à cause de la facturation et tout ça. » Enfin, de quoi la facturation, je comprends pas. J'étais parti sur un délire comme ça, et tout ça, et donc je leur demande de me reconfirmer leur identité, et là, ils refusent de me reconfirmer leur identité, et donc, on raccroche. Donc Malik, c'est pas son vrai nom, hein, c'est le nom qu'on a utilisé durant toutes les conversations, me dit « Vas-y, passe-moi le téléphone, j'ai envie de me marrer un petit peu. » Il prend son téléphone, donc il appelle, et il dit « Bonjour, Malik machin truc, vous m'avez appelé. » Le mec dit « Oui, je vous ai appelé. » Déjà,
bizarre, parce que bon, le numéro, le mec, il le connaît pas, le nom, il le connaît pas non plus, on vient de l'inventer, donc c'est compliqué. Donc déjà, c'est pas très sérieux. Donc là, le mec lui raconte au téléphone que ils sont le CPF, enfin, truc CPF, machin truc, avec les 2-3 petites syllabes qui changent, là, et que il faut qu'on active notre compte de formation avant de perdre nos droits. Donc il faut absolument qu'on active le compte. Là, il fait OK, donc Malik fait OK. Et Malik, pendant tout l'entretien, il va faire vraiment le noob de chez noob en informatique. Ça nous permet de tester plusieurs choses. Déjà, la patience de notre interlocuteur. Mettre en confiance aussi notre interlocuteur sur le fait qu'il peut nous raconter n'importe quel bullshit informatique, ça va passer. Et de 3, bah, ça nous fait marrer tout simplement. Donc de là, il nous précise bien que c'est pour activer notre compte. Il nous a jamais parlé de nous vendre une formation ou quoi que ce soit. Hein. Il nous parle d'activation de compte. Il nous propose d'aller sur le site Mon CPF, que vous voyez là. Il nous demande de nous connecter avec France Connect. Ce que l'on fait avec le compte Sécu. Enfin bref, ça n'a aucun intérêt. Donc Malik arrive sur son propre espace, son vrai espace. Et là, il voit qu'il a environ 1300 € de droit à la formation. Enfin, de toute façon, il a déjà tout fait sur son espace. Il a même utilisé une partie, donc il connaît bien le truc, quoi. Mais Malik, lui, fait croire qu'il a 4400 € de droit à la formation. Ça émoustille notre interlocuteur, et là, Malik part en roue libre en disant « Attends, ça va être rigolo, on va lui faire croire que nous, ça nous intéresse de récupérer le pognon. » Parce que du coup, notre personnage Malik, il est nul en informatique, mais il est aussi un petit peu filou sur les bords. Et le premier truc qu'il fait au mec, c'est « Mais attends, j'ai 4400 €, mais c'est à moi et tout. » Enfin, comme si on pouvait retirer l'argent, quoi, mais vraiment de façon tout à fait crédule. Et le mec, il fait « Oui, c'est à vous et tout ça. » Et du coup, Malik propose que « Bah écoute, est-ce que toi, tu peux me débloquer l'argent et tout ça ?» Il fait « Oui, je peux débloquer l'argent. » C'est l'accord de base dont vous allez entendre parler dans les enregistrements. Là, on commence à avoir des enregistrements. Le problème, c'est qu'on n'a pas les premiers enregistrements, on lui propose l'arnaque et compagnie. Mais en tout cas, on a toujours essayé de pousser à répéter les phrases qu'on voulait avoir, genre qui nous vend exactement et tout ça. Donc là, on en est au point où il prend les informations, c'est pour qu'il nous envoie un mail. Donc c'est Ben Shrif Malik. Voilà. Vous allez vous connecter à votre boîte mail sans fermer mon compte formation. Là, pour nous, c'est un trigger, parce que en tant que développeur web, quand quelqu'un nous dit qu'il va nous envoyer un mail, tout en nous précisant qu'il faut qu'on garde notre session active sur le navigateur, sur le compte formation, c'est qu'il veut clairement faire quelque chose avec notre session. Moi, ça me plaît pas trop. Donc du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un environnement sécurisé et on va ouvrir les mails sur un autre ordinateur et sur un truc où on risque rien, qui soit pas là où il y a la session d'ouverte. Le truc, c'est que déjà, là, on commence déjà à le baratiner. Là, comme mon collègue, il est au téléphone, il baratine un petit peu. Shrif, C-H-R-I-E-F. C'est comme le CRIF, mais c'est Shrif. Il essaie de gagner du temps. Parce que moi, derrière, je suis en panique en train d'essayer de créer les boîtes mail et tout en façon rapide, parce qu'en plus, il y a toujours un délai quand on les crée, achat. Donc, on en crée au début une autre mail, et puis ça marche pas terrible, parce que, enfin, ça marchait, mais il y avait un petit délai et tout ça, et du coup, lui, il voyait que les mails, ils revenaient à l'expéditeur. Du coup, je recrée une Gmail derrière. Mais bon, vu que Malik est censé être un débutant d'informatique, ça passe crème. On lui fait croire après qu'il y a le petit frère qui vient lui donner un coup de main, quoi. Et là, le mec, il se méfie pas du tout, hein. Il est persuadé que sa victime, ça va passer crème. D'accord, très bien. Donc, Ben, vous allez vous connecter à votre boîte mail sans fermer mon compte formation. Ouais, non, c'est bon, là, j'ai ouvert ma boîte mail, c'est bon. Donc, vous vous connectez à votre boîte mail de blédard-du-8. Ouais, le mec, il se méfie pas. Hein. L'adresse, on a pris Blédard. Donc là, Malik, il va insister un petit peu encore pour ses 4000 balles, parce qu'il y tient quand même. Donc là, vous allez recevoir... Quoi, vous allez m'envoyer les 4000 balles par mail? Non, bah on vous envoie d'abord le mail d'activation pour pouvoir activer déjà d'abord votre compte. Là, c'est intéressant, parce que il dit déjà au départ... Non, on vous envoie d'abord le mail d'activation pour pouvoir activer déjà d'abord votre compte. Déjà, il nous dit qu'il va nous envoyer le mail d'activation pour activer notre compte. À cette étape-là, le compte, il est déjà purement opérationnel. Hein. Comme je vous dis, Malik, dans la vraie vie, il a déjà utilisé son compte CPF. Et moi aussi, d'ailleurs, donc on connaît très bien le système. C'est du bullshit, on n'a pas à recevoir un mail de quelqu'un pour activer notre compte. Mais surtout que là, le mec, il a l'air toujours OK pour les 4000 balles. Il faudrait d'abord que votre compte soit activé avec une formation d'activation. D'accord. Mais la formation, tu mets un truc, n'importe quoi, y a pas de problème. Là, c'est intéressant,
parce qu'il nous parle de formation d'activation. Là, à mon sens, c'est là où nous, on a un peu déconné. Je disais à Malik, bon, le mieux, c'est de bien faire comprendre que nous, on n'a pas compris qu'il y avait la formation bureautique, mais comme on était parti sur le délire des 4000 €, forcément, ça, comment dire, ça a impacté ça. On aurait pu être vraiment précis. J'attends le prochain coup de fil pour refaire le scénario de façon plus correcte. Mais n'empêche que là, on a quand même largement ce qu'il nous faut. C'est-à-dire que le mec nous parle quand même de formation d'activation. Ça n'existe pas. En fait, il est en train de nous dire que le seul moyen d'activer notre compte, c'est de souscrire à une formation. Mais sans être vraiment clair, parce que la façon dont il va le faire, on va le voir. Il faudrait d'abord que votre compte soit activé avec une formation d'activation. D'accord. Mais la formation, tu mets un truc, n'importe quoi, y a pas de problème. Oui, la formation, c'est une formation en bureautique. Ouais, pas de souci, ouais. À distance. Ouais. Donc, ça va se faire à distance, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. D'accord. Et genre, si je veux pas assister, j'assiste pas. En fait, moi, je m'en fiche de la formation. Oui. On est d'accord, hein? Donc, oui. Là, c'est intéressant, parce que du coup, Malik, il va devoir faire une formation d'activation, et même si on aurait pu être plus fin en essayant vraiment de ne pas avoir compris, de vraiment faire bien comprendre qu'on n'avait pas compris ça, le mec nous dit donc en gros que c'est obligatoire, hein, la formation d'activation pour activer notre compte et profiter de l'argent du CPF, mais surtout... Ouais. Donc, ça va se faire à distance, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. D'accord. Et genre, si je veux pas assister, j'assiste pas. En fait, moi, je m'en fiche de la formation. Là, c'est important parce que Malik lui prévient qu'il a pas envie de la faire, la formation. Ça va être très important pour la suite. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond? Oui. On est d'accord, hein? Donc, oui. Alors, je vous explique. Donc là, le mec, il dit à demi-mot au début... Oui, tu la fais pas, quoi, en gros. Hein. Il essaie de dire ça. Mais vous voyez, c'est toujours les petits trucs, les petits détails, c'est qu'il essaie toujours de répondre un petit peu à côté. Pour pas se faire trop piéger. Là où on peut se dire, ah bon, ouais, les mecs, tu vois, ils marmonnent dans son coin, il nous dit pas vraiment oui, tu n'as pas assisté à l'information. La phrase qui va suivre, elle n'est sans ambiguïté, le mec est en train de nous mentir de façon claire, nette et précise. Et nous, on le sait par cœur à ce moment-là, parce que, comme je l'ai déjà dit, nous avons profité du CPF. Je l'ai même profité 2 fois du CPF, donc je sais exactement comment ça se passe. Et ce qu'il me dit là, c'est de la merde en barre. Alors, selon la nouvelle réforme d'activation des comptes, ouais. Il faudrait que déjà, quand vous activez votre compte avec la formation d'activation, ouais. que cette formation d'activation, que vous la fassiez. Tant que vous ne faites pas cette formation d'activation, alors votre compte n'est pas activé. Par conséquent, on ne peut pas encore vous restituer ces droits-là. Donc, c'est quand vous faites la formation d'activation et que c'est notifié au niveau du ministère du Travail, alors à ce moment-là, ouais. votre compte est considéré comme activé et là, vous pourrez maintenant rentrer en possession de vos droits. Il y a beaucoup de choses qu'il dit. Il revient un petit peu sur le fait que faut participer à la formation. Pourquoi il me dit ça? Quand il dit qu'il faut que ça remonte au ministère du Travail, c'est parce que quand vous faites une formation, vous êtes obligé d'émarger les gens. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vérifier leur présence à la formation. Notamment pour savoir si les centres de formation, ils ne facturent pas des élèves fantômes, quoi. Et aussi, vous, derrière, si vous devez prétendre à quelque chose qui nécessite que vous ayez fait la formation, il faut qu'on puisse vérifier ça. Donc, en général, l'émergement, ça signifie que vous devez signer le matin et l'après-midi des feuilles de présence pour dire que vous étiez là. Et de mon expérience personnelle, j'ai fait une formation en présentiel et une formation en ligne. La formation en ligne, c'est simple. Ils vérifient régulièrement si vous êtes connecté, et si vous n'êtes pas connecté, si vous faites les trucs, et de toute façon, ils vous donnent des exercices qui justifient que vous devez vous rendrez du travail, quoi. Et pour les formations en présentiel, vous signez, et en général, c'est plutôt bien tenu. C'est-à-dire qu'ils jouent pas avec ça dans les centres de formation, c'est pas leur intérêt. Quand il y a des abus dans les centres de formation, c'est plus sur le contenu de la formation que sur l'émargement en lui-même. Alors à ce moment-là, ouais. votre compte est considéré comme activé et là vous pourrez maintenant rentrer en possession de vos droits. Je repasse la fin pour dire, voilà, là il nous précise qu'après on peut toucher nos droits avec la formation, donc c'est pas très clair dans son histoire vu qu'on lui a nous notifié qu'on voulait récupérer l'argent. S'il dit en gros que là les 4400 € qu'on est censé avoir, si on fait la formation d'activation et ensuite on bénéficie des 4400 € ou si on paye la formation derrière, parce qu'on va le voir après avec les mails. Et là vous pourrez maintenant rentrer en possession de vos droits. Et là Malik réinsiste sur son petit arrangement. Ouais, pas de problème, mais par contre explique-moi comment je fais pour récupérer genre les 4000 balles, comment tu vas me les donner les 4000 balles? D'accord, on va d'abord
terminer d'abord l'activation, le processus Ouais, d'activation. ouais, et là, attends, je vais bien attends, vous là, non, il n'y a expliquer. pas de problème, là, je t'active tout, hein, je t'active pas de problème, il n'y a pas de Il n'y a souci. pas de souci. Prenez déjà de quoi noter, un bout de papier. Ouais, un ouais, je suis stylo. là, mais écoute, 4000 balles, moi j'ai tout. Par contre, faut que tu m'expliques, tu prends toi combien et tu me donnes combien. Et comment tu vas me les donner, en espèces, en virement, parce que moi je suis interdit bancaire, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vois, il va falloir trouver une Oui, combine pour me filer l'argent. c'est pourquoi je vous ai dit, qu'il faudrait d'abord qu'on active votre compte. Terminons d'abord la procédure d'activation et puis D'accord, je vais d'accord, vous vas-y, expliquer vas-y. Ouais, comment ça ouais, va pas se de souci, passer. c'est bon, pas de Voilà. problème, vas-y, vas-y. Prenez de quoi noter, un Vas-y, stylo. vas-y, pas de problème, j'ai le stylo là, Voilà. j'ai tout. Là, Malik insiste fortement. En plus, il donne des informations pour dire en gros, voilà, moi je peux pas utiliser de compte bancaire et tout ça. Et le mec, à aucun moment, il lui dit non, mais non, monsieur, ça ce n'est pas possible. La loi ne permet pas de récupérer l'argent du CPF, quoi. Seuls les organismes de formation sont autorisés à utiliser le compte de formation avec l'accord de l'élève, sous condition que la formation soit effectuée et que le contenu de la formation corresponde à ce qui a été vendu. Seulement, là, c'est pas du tout ce qui se passe. Là, il botte un petit peu en touche, mais il lui fait comprendre qu'il faut absolument qu'il fasse d'abord l'activation, parce que lui, de toute façon, tout ce qui l'intéresse, c'est je te baratine tant que je veux, parce qu'une fois que t'as validé le dossier, moi j'ai fait mon taf, je sais pas s'il prend sa commission ou compagnie, mais en tout cas, il a vendu sa formation, quoi. C'est vraiment dégueulasse au possible, parce que le mec, il essaie vraiment, lui, par tous les moyens, d'entuber quelqu'un en lui faisant cliquer sur un putain de bouton. Donc là, il nous demande de nous connecter à notre boîte mail. Voilà. Est-ce que vous avez reçu les mails? Est-ce que vous avez vu Là, il y a plein, tu sais, des fois. Voilà. Des Vous fois, allez ils voir m'envoient un des mail trucs de... chelous sur ma boîte mail. Parce que, tu vois, Donc, des vous fois, allez alors je sais voir... pas ce qui se passe, mais des fois, il y a des trucs de cul, tu vois, ils l'envoient par mail. Alors, vous allez me dire si vous voyez un mail de formation. Attends, bouge pas. On me signale que votre adresse mail n'est Ouais. pas bonne. Ouais, Donc- bah oui, bouge pas, attends, je me suis planté, putain. Ouais, donc là, c'est à ce moment-là que, bon, la première boîte mail, c'était une foirade totale, donc on en crée une deuxième. Ouais, bien sûr, bah écoute, attends, 2 secondes, il y a le petit frère là, lui, c'est lui qui d'habitude, il me fait des adresses mail et tout. Donc là, on essaie de gagner du temps pour ouvrir la deuxième boîte mail. Donc c'est là que le petit frère arrive en jeu. Ça fait 7 minutes qu'on l'a au téléphone. C'est un autre mail, hein, renvoie-moi un autre mail là-dessus. Non, mais il a créé une nouvelle, là, tu vas avoir une nouvelle fraîche. Au bout de 13 minutes, on arrive quand même enfin à recevoir le mail. Donc là, attention, c'est là qu'il va réitérer son histoire de formation d'activation. Donc, vous allez recevoir un mail de formation. Ça marche. Avec comme pour formation d'activation. Yes, Bureautique. Date bureautique. bureautique, d'accord. Et c'est là que Malik insiste sur le fait qu'il en a rien à secouer de la formation. Mon fiche, Voilà. moi, tu peux même C'est mettre que vous n'avez striptease pas si tu fermé, veux. vous n'avez pas fermé votre compte formation. Non, le compte formation, il est ouvert là, pas de problème, je le ferme pas. D'accord. Il insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas fermer sa session. Vous lui vendez quand même une formation alors que le mec il vous dit clairement qu'il en a rien à faire, quoi. Qu'on est vraiment, de toute façon, là il veut juste récupérer ses 4000 €, quoi. Il repose quand même la question derrière, quand est-ce qu'il va récupérer son argent? Mais je récupère quand mon argent? Alors, quand on va activer votre compte, on sera notifié, monsieur, ne vous inquiétez pas. D'accord. Donc là, pareil, il tourne les phrases encore de cette façon que il laisse l'ambiguïté, mais il dit jamais clairement non, c'est mort, tu récupères pas tes droits. Il veut aller au bout du processus pour après faire le mort, hein. C'est son but, hein. Mais là, du coup, l'argent, on fait comment, mec? Je te file un billet, Alors, quand tranquille, et tu me... Quand on va... Alors, Là, on galère un petit peu à recevoir le mail et tout, c'est un peu long le temps que le mec il fasse ça et tout ça. Et là, Malik il va réinsister sur son argent pour que ce soit encore clair qu'il est bien en train de lui proposer prendre 4000 balles et puis que le mec au bout du téléphone garde 400. Ce à quoi, pour l'instant, il n'a toujours pas répondu non ou c'est pas possible quoi que ce soit. Il fait que laisser croire à Malik que c'est possible. Là, je vais t'activer tout, tu vois, je vais te mettre bien tout, activé, pas de problème. Mais là, du coup, l'argent, on fait comment, mec? Je te file un billet, Alors, tranquille, et tu me... quand vous allez recevoir votre numéro de dossier, Ouais, là, quand on va activer votre compte et que vous allez recevoir votre numéro de dossier, ouais. par la suite, il y a le centre de formation normalement qui doit... Voilà. Là, on me signale que vous avez reçu le mail de formation déjà. Vas-y. Voilà, le fameux mail. On a laissé le nom de Malik, vu que c'est un faux nom, on s'en fiche. On a laissé un morceau de l'adresse. On a un site internet en bas, c'est le nom de la formation. Enfin, c'est le nom du centre de formation. Sachant que le lien en bas, là, que j'ai flouté, c'est l'adresse du centre de formation. Sauf que ce lien ne renvoie sur rien. La page ne marche pas. Quand on recherche le centre de formation, on trouve quelque chose. Donc on a été chercher aussi le SIRET et tout pour voir à quoi on avait affaire. Donc la société existe vraiment.
C'est une société avec un capital de 5000 euros. Enfin, c'est pas une grosse structure. On a retrouvé quelques pages LinkedIn et compagnie, enfin tout ça. Et de toute façon, comme on va le voir, la formation, elle existe vraiment sur mon compte formation CPF. Il n'y a pas d'ambiguïté, la formation existe vraiment. Ce qui m'a fait tiquer, c'est ça. J'ai caché le début là parce que c'est le nom du centre de formation. L'adresse qui nous envoie ça, c'est une adresse Gmail. Alors moi je trouve ça un petit peu bizarre parce que quand vous avez un site et que vous faites de la formation en ligne, ne pas avoir vos propres adresses email, soit c'est de l'incompétence, soit ça cache quelque chose. En tout cas c'est bizarre. Nous on utilise niveau professionnel, on utilise Gmail, mais nos boîtes Gmail sont connectées avec le nom de domaine de notre entreprise. Il y a beaucoup de boîtes font ça avec Outlook ou ce que vous voulez, où ils ont... le service mail, c'est Outlook, mais pour les pros, et du coup, toutes leurs boîtes mail, ce sont des alias avec leur nom de domaine, et du coup, ils ont jean-thierry@masuperboîte.com, quoi. Le fameux lien pour arriver sur la formation d'activation, c'est celui-là. Donc, il nous renvoie sur la page de formation avec une recherche. Derrière, ce sont des références. Et donc, du coup, ça permet juste, en fait, avec notre session, d'arriver sur la formation qu'il veut nous vendre. Est-ce que vous avez cliqué sur le lien? Oui, on a cliqué, mais pas sur le bon PC. Oui, ça c'est la formation d'activation. C'est ça qui va vous permettre la restitution de vos droits. C'est là, au moment où on a fait une première boulette, c'est qu'on montre qu'on a lu le montant de la formation. Prix de la formation, 1350 €. Mais le mec ne se démonte pas, il continue dans son truc de formation d'activation. Oui, ça c'est la formation d'activation. C'est ça qui va vous permettre la restitution de vos droits. Et seulement, comment il tourne la phrase? Ça va nous permettre la restitution de nos droits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on sait pas en fait s'il est en train de nous dire que les 1300 € là, ils sont déduits de nos droits, ou si ça nous permet de récupérer l'intégralité de nos droits. C'est quand même ultra ambigu son histoire. D'accord. Voilà, vous déroulez plus bas, déroulez, vous allez voir, créer mon dossier d'inscription. C'est tout en bleu. Ah ouais, je le vois, ouais, là, crée, vas-y. Voilà, vous cliquez dessus. C'est bon, j'ai cliqué, c'est bon. Donc là, il nous dit comme ça, en gros, il nous a juste envoyé le lien, et il nous dit, en gros, vas-y, clique sur soumettre le dossier, quoi. On est censé être dans une formation d'activation, donc on n'a pas soumis le dossier. Par la suite, qu'est-ce qui s'affiche? Il nous demande ce qu'il y a sur une page juste derrière. Là, on est un peu coincé parce que on n'a pas soumis le dossier. Et en plus, du coup, vu qu'on n'a pas la bonne page, tout ça, Ali qui va quand même laisser des gros indices sur le fait qu'on est en train de se foutre de sa gueule. Bah, il y a des clés, genre ma santé, ma banque. Est-ce que vous voyez validé ou alors vous voyez connexion avec France Connect? Donc là, en gros, on a la page de connexion qui montrerait qu'on est complètement déconnecté. À côté, pendant qu'il essaie de gagner du temps, moi ce que je fais, c'est que je vais chercher des captures d'écran, genre des tutos, comment gérer notre compte personnel de formation, pour voir cette étape-là et savoir ce qu'il attend de nous, en fait, comme réponse. Là, Malik, il appuie comme un taré sur ses touches pour faire croire qu'il fait quelque chose, mais en fait, il fait rien. Fais chier! Attends, mec, attends, doucement. Malik demande s'il faut bien valider. Quoi, c'est validé? Il faut valider, c'est ça? Oui, est-ce que vous voyez valider? Ouais, c'est bon. Oui, vous cliquez dessus. Ouais, c'est bon, votre dossier d'inscription a été transmis à l'organisme de formation. Yes. Là, on lui fait croire qu'on a validé et tout, et que le dossier est transmis. Et c'est là que ça nous met un peu la puce à l'oreille sur le fait que le mec, là, il fait pas partie des trucs de formation et tout, que c'est juste un rabatteur. Bon, maintenant, on parle des choses sérieuses. Est-ce que vous avez vu un numéro de dossier, monsieur? Ouais, 38. Donc là, il demande le numéro de dossier. Donc là, on lui donne un numéro bidon. Hein. On a regardé sur les captures. Enfin, on sait à quoi il doit s'attendre comme type de numéro. Et Malik, il réinsiste sur son pognon, quand même. Enfin, si vous faites le dossier avec quelqu'un d'une vraie formation au téléphone, ils le savent. Hein. Ils ont tout de suite les informations et tout. Ils n'ont pas besoin de vous demander votre numéro de dossier. Hein. Là, on va se mélanger un petit peu sur les captures. Il y a suivre mon dossier. Non. Alors, le numéro de dossier, vous avez dit 38. Là, le mec se pose pas de questions, quoi. Il se dit pas, tiens, c'est marrant, le mec depuis tout à l'heure, il a pas un écran comme moi, mais il arrive à faire ce que je lui demande. Enfin, c'est étrange. Et il redemande confirmation du numéro de dossier. Hein? 94. Là, Malik dit que pour lui, tout est bon, tout est validé, et donc il redemande son pognon. C'est bon, là, c'est bon, j'ai cliqué, j'ai validé, y a pas de problème. D'accord. Voilà. Donc maintenant, comment je fais pour récupérer 4000 balles? Voilà. Ah, me dis pas voilà, hein, te fous pas de ma gueule, mon gars, faut que tu me dises. Est-ce que vous l'avez relevé déjà, le numéro de dossier? Le mec rebotte en touche, et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est son numéro de dossier. Les promesses, les machins, il s'en bat les couilles. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer le numéro de dossier. Est-ce que vous l'avez relevé déjà, le numéro de dossier? Relevez-le. C'est bon, il est là, le numéro, y a pas de problème. Est-ce que vous... Ouais, c'est écrit, c'est bon. Voilà, très bien. D'accord, et maintenant, je fais comment? Donc là, il lui explique la suite, et lui parle toujours de cette fameuse activation de compte qui est complètement bidon. Voilà. Donc,
à présent, là, vous êtes en train de poursuivre l'activation de votre compte. Ce qui va se passer, c'est que le centre de formation va vous contacter juste après moi D'accord. pour pouvoir terminer la procédure avec vous et D'accord. vous remettre vos accès. Alors, comme je vous ai expliqué, c'est quand vous allez débuter votre formation d'activation Ouais. que le processus de restitution de vos droits sera enclenché. Voilà, donc on l'a toujours. Avec toutes les erreurs qu'on a faites, tous les trucs qu'on a fait pour essayer de faire le poisson et compagnie, au moins 4 fois qu'il nous parle de cette formation d'activation qui nous permet de la restitution de nos droits. C'est complètement aberrant. De restitution de vos droits sera enclenché. Donc, qui s'occupe uniquement de votre formation en bureautique, Ouais. eux, ils vont vous contacter afin de vous remettre vos accès pour pouvoir débuter votre formation d'activation. Ouais, mais moi je m'en fiche de la formation, mec, je te l'ai dit tout à l'heure. Malik lui explique qu'il en a rien à secouer de la formation. Et elle nous explique bien que le centre de formation va vous contacter. Donc là, à ce moment-là, on peut penser que le centre de formation est au courant de rien. Mais la formation, si vous ne la faites pas, alors vos droits ne pourront pas être restitués. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Est-ce que vous comprenez que vous devez d'abord faire la formation? Ouais, mais c'est combien la formation là? C'est combien? 15 jours? Alors la formation, c'est en fonction de votre emploi de temps. Déjà, je crois que c'est 15 heures. Donc les 15 heures, vous les repartissez en fonction de votre emploi de temps. C'est 15 heures, c'est ça? Genre si je fais 15 heures, c'est bon, j'ai fini la formation, c'est ça? Oui, donc 15 heures, vous terminez votre formation, vous les repartissez en fonction de votre emploi de temps. Ouais. Dès que c'est terminé, voilà, et dès que c'est terminé, nous on vous contacte pour vous donner la procédure à suivre pour la restitution de vos droits. On aurait vraiment dû faire les ignorants là-dessus, vraiment pas comprendre la formation. Mais là, il est clair qu'il nous dit que la formation, c'est 15 heures et compagnie. N'empêche qu'il nous dit que tout ça, c'est obligatoire pour restituer nos droits. Vous les repartissez en fonction de votre emploi de temps. Ouais. Dès que c'est terminé, voilà, et dès que c'est terminé, nous on vous contacte pour vous donner la procédure à suivre pour la restitution de vos droits. À ce moment-là, notre interlocuteur, il nous dit, voilà, une fois que vous avez fait la formation, on vous recontacte pour activer vos droits. Et donc Malik demande si la restitution des droits, c'est bien son pognon qu'on va lui rendre, quoi. Enfin, c'est toujours cette histoire d'arrangement. Et voilà ce qu'il répond. D'accord? Mais quand tu dis la restitution de les droits, c'est-à-dire je récupère mon argent? Donc, Malik, insiste bien sur le fait de récupérer son argent. Bien entendu. Ah bah voilà. Et, Voilà. mais attends. Là vous allez encaisser l'argent pour la formation là. Bien entendu, monsieur. D'accord. Toi tu prends combien? Le mec va un peu nous expliquer un petit peu mieux où vont passer nos 1300 €. Bien sûr, c'est pas dans ses pages, parce que lui, il est honnête. Mais après, il va nous faire un petit peu de bullshit. Non, c'est pas moi qui prends, monsieur. C'est pas moi qui prends. Là, vous êtes en train d'activer votre compte. L'argent de la formation d'activation n'entre pas dans mes poches, monsieur. Ça, c'est pour permettre que votre compte soit déjà déclaré et que vos droits continuent d'être régénérés. Que notre compte soit déclaré. S'il n'est pas déclaré, là, à ce moment-là. On est sur mon compte formation. Là, vous avez la page de la formation, qui est donc... Là, on est quand même sur le site, mon compte personnel de formation, un site du gouvernement. Et on est en train de nous dire que non, il n'est pas déclaré, là. Il est déclaré, il n'est pas activé, notre compte, il n'existe nulle part. Vous allez voir que chaque mois, même si vous récupérez vos droits, chaque mois, ils vont continuer d'être régénérés jusqu'à ce que vous atteigniez 5 ans de retraite. D'accord. Jusqu'à vos 60 Non mais là, ans. ouais mais excuse-moi là je m'en fiche moi, tu vois là j'ai mon petit business moi qui tourne bien tranquille. Dis-moi quand je vais récupérer l'argent et comment, parce que je t'ai dit je suis interdit bancaire moi, j'ai un livret A. Comment tu vas me virer mon argent? Parle-moi chiffres. Et quand? Et comment? Là, Malik, il insiste quand même fortement. Et le mec, à un moment, il est piégé parce qu'il faut quand même qu'il réponde un petit peu. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Le mec a très bien compris ce qu'on lui demande. Et il laisse Malik marcher dans cette histoire-là. Et quand? Et comment? Voilà, ce sera fait dès lors que vous allez terminer les 15 heures de formation. Donc le mec, il a bien dit là, à ce moment-là, que ce sera fait, donc l'argent sera rapatrié quand il aura fini ses 15 heures de formation. Ou alors, on comprend pas la même langue. D'accord, ouais, non mais c'est bon, dis, hey, écoute mec, ils vont m'appeler, je vais faire la formation aujourd'hui, on va terminer aujourd'hui la formation, demain je veux mon argent. D'accord, donc là je transfère alors rapidement votre appel au centre de formation qui vous contacte de suite Ça marche. pour terminer la procédure avec vous et vous remettre vos accès de formation, d'accord? D'accord, et puis Voilà. je vois avec eux pour le paiement, c'est eux qui me payent, genre eux ils vont encaisser Non, les c'est 4400 pas balles eux, de la c'est pas formation. eux. Non. Eux, ils vous contactent uniquement pour votre formation, D'accord, mais qui me paye dans pour ce vous cas? remettre vos accès. Nous, on vous contacte juste après, monsieur. D'accord, vous contactez après pour me dire ouais mais dis-moi comment tu vas me payer mec. Justement, je dis,
terminez d'abord la procédure avec Elite Formation, qui vous contacte, qui vous remettent vos accès. Ouais. Alors nous, on vous recontacte juste après. Ça D'accord? marche. Vas-y, je t'attends, vas-y. Voilà. Donc, Ouais, j'ai ton numéro, hein, je te rappelle après. Hein. Tu me dis. Voilà, il vous voilà. contacte. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Il vous contacte par le fixe ou le portable. Est-ce que vous avez un 06 pour plus de joignabilité? Ouais, non, mais il m'appelle sur mon numéro de téléphone. D'accord, donc on va vous joindre par le fixe alors. Donc je transfère très rapidement votre formation. Ça Ils vous marche. contactent, ils vous remettent vos accès. Vas-y. Pour votre formation en bureautique et moi je vous recontacte juste après, d'accord? D'accord, ouais, me pars pas de temps. Par contre, hein, là, moi, je vais pas m'étaler avec eux. Ils vont me donner mes accès. Je vais leur dire, voilà, on va faire la formation, nanani, nanana. Ça prendra, allez, vas-y, 5 minutes hein, de discussion, mais tu m'appelles tout de suite après. Sinon, je te rappelle. Non, ça va pas prendre, ça met pas long, monsieur. Voilà. Ne fermez juste pas la page, mon compte formation, ils vont vous indiquer, vous allez terminer avec eux. Voilà. Moi je vous reviens juste après. C'est bien, ça c'est bien. D'accord. C'est bien. Donc à tout à l'heure, monsieur. C'est bien, à toute, mon gars, à toute ma gueule. Là, il y a plus d'ambiguïté hein, sur le fait que le mec il a bien compris, mais je pense qu'il est à peu près dans la même situation que nous à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il noie le poisson, qu'il continue à nous faire croire un truc, tout en sachant pertinemment que ce sera pas possible. À ce moment-là, du coup, on fait une petite pause, on va dehors, et là, c'est le centre de formation qui nous appelle. Donc c'est là qu'on va se rendre compte que, du coup, on a bien deux interlocuteurs bien différents. Bon, en même temps, c'est ce que tu nous avais dit, hein. On n'est pas surpris. Seulement, on voit bien que l'autre n'est pas très au courant des manipulations que fait le prestataire, le rabatteur hein, à ce niveau-là. N'empêche que tout ce qui va l'intéresser, c'est surtout de se dédouaner des méthodes de son prestataire. Bonjour, ça va? Ça va, vous? Oui, ça va. Ok. On vous a expliqué que c'était des cours à distance? Ouais, on m'a expliqué que plein de choses. Ouais, t'inquiète. Ah, vous avez tout, c'est bon, je vous répète pas? Non, c'est bon, y a pas de problème. Par contre, Ouais. ouais, la formation, on va dire qu'elle est faite, hein, c'est bon, y a pas de... Donc là, Malik, il insiste sur le fait qu'il n'a pas envie de faire la formation. On va dire qu'elle est faite, la formation, hein. On va pas... Moi, je m'en fiche, moi, de bureautique et tout. Ah, parce que... Je fais quoi? Je la fais à votre place? Ah, si ça vous intéresse, hein, moi, ça m'est égal, parce que là, le mec, j'ai parlé avec lui de l'autre de la formation, il m'a dit... T'actives ton compte, parce qu'en fait Ouais. j'ai 4400 balles et du coup on va s'arranger, ils me rendent les 4000 balles. Je prends 400 balles et ils me rendent 4000 balles. Comment ça, il prend 400 balles et il prend 4000 balles? Ah, c'est mon argent quoi. Et là, la formation bureautique, elle coûte 350. Comment il peut vous rendre le reste? Ah, c'est pas mon problème, ça il se démerde. Vous avez dit? Il m'a dit faut activer le compte. Là je l'ai Ouais. activé tout à l'heure, en fait on a créé un mail et tout, on a fait tout le tralala et j'ai activé le compte. Après j'ai fait le truc de la formation là pour demander formation. Genre là il va encaisser 4400 balles, il prend 400 et il me file 4000. C'est ça qu'il t'a dit? Ah oui. Ok, attendez, je te rappelle. Là, c'est une erreur aussi qu'on a faite, c'est qu'il aurait fallu insister pour dire à la formation que... là, il aurait fallu qu'on insiste auprès de la formation pour dire qu'il nous parlait de formation d'activation. Ce qu'on n'a pas fait, première erreur. N'empêche que là, on est quand même en train de lui expliquer qu'on ne va pas faire, enfin qu'on n'a pas envie de faire la formation et qu'on a un arrangement avec l'autre et en plus on lui explique en long, en large et en travers l'arrangement quoi. Enfin là, il n'y a pas d'ambiguïté. Là déjà, on pourrait s'attendre à ce que le centre de formation il freine des cas de fer et dit non là il y a un problème là. Le mec, il n'est pas arrivé chez nous parce qu'il a envie de faire une formation. On peut pas décemment le présenter en tant qu'élève, quoi. Et ça, c'est un autre point un peu gênant avec ces centres de formation. Ils sont pas très regardants tant qu'ils encaissent. Donc là, il nous rappelle, et en fait, parce qu'il s'est rendu compte que le numéro de dossier ne marchait pas, il va essayer de vérifier le numéro et compagnie. Et là, Malik, il est tellement insistant et tellement... persuasif que bon ils vont penser que c'est une erreur et compagnie mais que le numéro existe bien alors que le numéro n'existe nulle part. Oui, alors Ouais. c'est bon? C'est bon, t'as appelé la nana Voilà. là? Alors, est-ce que vous êtes toujours sur la page? Donc là lui tout ce qui l'intéresse à ce moment-là c'est de récupérer le bon numéro de dossier et là Malik va lui expliquer qu'il a eu la fille au téléphone et qu'il lui a parlé de l'arrangement. Ah ouais, Ah mais tu vas pas, je vais pas passer ma journée moi sur la page. C'est bon, elle m'a appelé la nana là, elle m'a parlé de la formation, elle m'a dit d'accord, je vais Voilà, l'appeler, je vais normalement. voir avec lui. Donc normalement, c'est bon, vas-y, arrête de me prendre la tête avec On m'a des... signalé un instant. On m'a signalé que le numéro de dossier que vous m'avez communiqué n'est pas complet. Il manque un chiffre. Ah, il manque un chiffre sur le numéro de dossier. Non, c'est juste que le numéro de dossier ne fonctionne pas. Il ne marche pas. Ce qui est rigolo, c'est que Malik se sent obligé de lui préciser qu'il n'a pas inventé le numéro qu'on vient d'inventer. Voilà. Voilà, je vais pas t'inventer moi le chiffre, hein, il est devant, je suis devant Très le bien. truc là. Donc voilà. Je remonte l'information au niveau du centre, ils vous recontactent et moi je reviens juste après. D'accord? Ça marche. Voilà. À Non tout à mais l'heure. ok, ça marche, ok.
Donc là, c'est nous qui rappelons, parce qu'on n'a pas de nouvelles. Et là, ce qui est sympa, c'est qu'on tombe sur la standardiste de notre rabatteur, que j'ai eu, moi, au téléphone. C'est avec elle que j'ai eu la communication. Je n'ai pas eu la communication avec l'interlocuteur de Malik. Et là, voilà ce qu'elle nous dit quand on décroche. TPS, je vous écoute. Allô? Oui. Ouais, c'est moi Malik. Non mais je parlais à un gars tout à l'heure par rapport à la formation. D'accord, patientez quelques instants, je vais transférer l'appel, d'accord? Au revoir, merci. Là, elle nous dit CPF, donc compte personnel de formation. Donc c'est comme ça qu'on appelle ce dispositif. Donc voilà, c'est très ambigu. Là, on lui explique qu'elle nous a appelé et qu'elle était en panique, tout simplement, qu'elle comprenait pas ce qui se passait, quoi. Ouais, parce que là, tout à l'heure, elle m'a appelé, elle était en panique. Elle m'a dit non, c'est pas bon et tout. Oui, c'est parce que le numéro de dossier, en fait, on pensait que le numéro de dossier n'était pas bon. Ok. Donc là, vous me reconfirmez encore que ce numéro de dossier contient 10 chiffres. Ouais, c'est ça, ouais, bah, je t'ai donné. Voilà. Donc, ils vont vous recontacter et vous allez terminer la procédure avec eux. Vous donnez votre accord, ils vous remettent vos accès pour votre formation en bureautique. Et nous, juste après, on vous recontacte. Vous n'avez pas à vous en faire. Donc il insiste toujours sur le fait que on fait la formation, tout ça, il nous recontacte derrière. Et c'est là qu'en plus on va pas avoir d'ambiguïté sur le fait qu'on a un arrangement entre nous, parce que lui-même va le dire et il va surtout nous dire de ne pas le dire à la formation, ce qu'on a déjà fait. Et nous, juste après, on vous recontacte. Vous n'avez pas à vous en faire. D'accord, vous me rappelez pour voir comment le règlement. Oui. Surtout ne leur parlez pas de l'arrangement, hein, sinon ils vont tout stopper. Vous comprenez? Ouais, d'accord, ouais, non, mais t'inquiète, voilà. pas de problème, non. Voilà, à eux, vous remettez juste vos accès, ils vous remettent vos accès et nous, on vous recontacte juste après. D'accord, vous me rappelez, et puis voilà. D'accord, mais attends, il y a un truc. Oui. Il y a un truc, déjà, moi, j'aime pas quand c'est pas clair, faut que ça soit clair, mon gars. Là, ils nous disent que la formation, si elle est au courant qu'il y a un truc bizarre, elle va tout stopper. On verra que c'est pas vraiment le cas. Malik demande encore des précisions. Dis-moi comment... Oui, ça sera clair. Ne vous inquiétez pas, ça sera clair. Eux, ils terminent avec vous, nous, on vous recontacte. C'est bon, ça, j'ai compris, mais... D'accord, tu me recontactes, mais tu vas pouvoir me dire là, maintenant, comment tu vas me filer l'argent. Ça, faut qu'on discute, mec. Oui, ça sera notifié. Il faudrait pas qu'on reste en ligne, et pourtant, ils essayent de vous joindre. Est-ce que vous comprenez? Ouais, non, mais s'il m'appelle, là, pas de problème, j'ai le double appel, je te dis, je te raccroche, y'a pas de problème. Il essaie toujours de botter en touche, mais là, c'est trop tard, quoi. Et Malik demande toujours des précisions, comment ça va se passer, quoi. Et là, il m'appelle pas, t'inquiète pas. Dis-moi... Oui, quand vous allez... Écoutez, je vous explique. Quand vous allez terminer la procédure avec eux, ça sera notifié, le mode de paiement sera notifié sur votre compte formation. Donc là, on va cliquer et on va voir comment ça sera notifié et la date à laquelle ça sera possible. C'est pourquoi je vous dis, tant que c'est pas terminé avec le centre, on ne peut pas encore être fixé. Vous comprenez? C'est bien, c'est que là, il nous dit qu'en gros, une fois que tout est fini avec le centre de formation, on aura même une date et les modalités de récupération du pognon. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et la date à laquelle ça sera possible. La date à laquelle ce sera possible, donc je vois pas de quoi on parlerait d'autre, là. Là, à ce moment-là, ni la formation ni lui ne peuvent nier qu'on est censé avoir un accord. Parce que là, il va vraiment nous dire que la formation l'a appelé pour cette histoire d'accord. Et donc, il va lui-même nous préciser ce qu'on a dit, donc il peut pas faire semblant de ne pas avoir compris ce qu'on avait demandé. Voilà, je viens à nouveau d'être rappelé par le centre de formation qui me fait comprendre que vous dites que la formation sera 400 € et qu'on va vous rembourser 4000 €. Mais c'est pas ce qu'on s'est dit, monsieur. Ah bah si. Non, c'est pas ce qu'on s'est dit. Le prix de la formation et d'activation, vous l'avez vu, c'était 1300 €, c'était pas 400 €. Je vous ai dit que eux, ils sont uniquement là pour terminer la procédure avec vous afin de vous remettre les accès qui débloquent votre compte. Bon, désolé pour les différences de son, c'est parce qu'on avait un téléphone qui enregistrait et un autre qui appelait, on pouvait pas le faire directement sur le téléphone. N'empêche que là, ça c'était du coup une des conséquences de l'erreur de base du fait qu'on ait bien compris que la formation coûtait 1300 balles. N'empêche que du coup, Malik va trouver une pirouette et ça marche toujours notre histoire. Ouais, c'est pas ce que tu m'as dit. Ah ouais, bah maintenant tu reviens sur tes paroles, mec. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que vous n'avez pas vu le prix de la formation quand je vous ai envoyé le mail? C'était 1300 €, c'était pas 400 €. Ah genre il va pas me rester 4000 alors. Donc si t'enlèves 4000, t'enlèves 1350 €, il reste, je sais pas moi, 2008 ou voilà, il va rester plus de 2000 €, donc ça va vous permettre d'activer votre compte. Ouais, mais attends, dis-moi, il y a un truc. Attends, dis-moi, il y a un truc. Tout à l'heure, t'as dit quoi? Oui. Est-ce qu'on a parlé de 1300 et 2000? On n'a rien parlé de ça. La Malik, il précise qu'on n'a jamais parlé de ces sommes-là. Alors, je vous ai envoyé le mail d'activation. Quand vous avez cliqué sur le mail... Réponds-moi. Tout à l'heure, on a parlé
Depuis tout à l'heure, je te dis quand je récupère mes 4000. Donc, on n'a pas parlé de 2000 et 2005. Donc Alors, là, 4000, toi, tu prends 400, la formation, elle prend 1300, et moi, il me reste 2700. C'est pas grave, Voilà, c'est pas grave. Vas-y, Voilà. on fait ça, vas-y, Donc, pas de voilà. problème. Pas de problème. Donc, le prix, voilà. Donc, le prix de la formation, c'est parce que c'est 1300 €. Donc, ils vous recontactent, ils vous remettent vos accès, ils sont là juste pour la formation. Eux, tout ce qui les concerne, c'est qu'ils vous prennent en charge pour votre formation en bureautique. Tout le reste, c'est vous qui gérant. Donc là, il est toujours en train de naviguer sur le fait que voilà, l'information d'un côté qui permet de faire l'activation, parce qu'il le répète encore, car on n'a pas bien compris. Ce qui est bien, c'est que nous, ça nous arrange, c'est l'information qu'on avait besoin. C'est à quel point il essaie de nous blouser. Et qu'ensuite, il nous reprend, qu'on trouvera toujours un moyen de s'arranger pour récupérer l'argent. Là, ça commence à être difficile de joindre le centre de formation. On essaye et tout, là, les numéros masqués, ça passe pas. Ils font les morts. Donc la formation finit par nous rappeler, et là, il n'y a pas d'ambiguïté non plus sur le fait qu'elle a bien compris qu'on avait un accord avec le mec. Et donc, elle, tout ce qu'elle essaye de faire, c'est de se dédouaner, tout en espérant que pour nous, tant qu'on signe, ça passe. Oui, bonjour monsieur. Je vous ai eu au téléphone ce matin. Ouais. Bon, alors du coup, visiblement, c'est bon, vous avez eu mon collègue au téléphone? Ouais, c'est bon, je lui ai donné le numéro. En fait, il avait mal noté ou je sais pas quoi, ou peut-être je l'avais mal donné. Et c'est bon, c'est réglé là. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez conclu quoi? 2. Bah en fait, là tout à l'heure il m'avait appelé, il m'a dit qu'il faut activer le compte. Ouais. Il m'a dit faut valider le dossier pour mon compte CPF il soit actif. On dit au centre de formation que le mec nous a bien vendu le fait qu'on doit valider l'information pour activer notre compte. Pas d'ambiguïté, elle nous répond. D'accord. Ok, bon, d'accord. C'est une procédure normale, apparemment. Il existe bien des formations d'activation du compte, on savait pas. En fait, là, toute leur ambiguïté sur sur la formation d'activation, c'était surtout pour la conversion des droits de diff en compte CPF, parce qu'avant, avant le CPF, avant d'avoir une somme d'argent allouée, c'était des heures qui étaient allouées. La formation nous avoue qu'elle est parfaitement au courant de notre accord. D'accord, mais du coup, c'est réglé au niveau des 4000 € qu'ils devaient vous donner? Ouais, non mais après ouais c'est bon, c'est réglé, t'inquiète. Donc on lui dit, c'est bon, on est en train de leur blouser tout le monde, ça passe. Non, juste qu'on soit sûr, parce que moi, si je vous inscris à une formation, la formation, faut la suivre, et moi, je vous donnerai pas d'argent à côté. Ouais mais je vois avec lui, c'est lui en fait qui va... lui il travaille au truc de formation là. Ce qui est bien, c'est que dans toutes les boulettes qu'on a faites, là on essaie de se rattraper un peu en lui expliquant que nous on a bien compris que le mec travaillait au CPF, quoi, enfin pour le compte de formation. D'accord, donc vous êtes arrangé avec lui pour récupérer votre argent, c'est ça? Ouais voilà. Donc elle répond pas bien à la question là, elle peut pas faire comprendre, pas faire semblant de pas avoir compris. Tout ce qui l'intéresse c'est de savoir si nous on a fait notre accord pour qu'elle puisse valider sa formation. Ok, moi je vais juste le rappeler pour voir quel accord c'est pour que je vois avec votre inscription, ok? Ouais mais non mais c'est pas la peine, t'inquiète, je gère. Ouais, mais en fait le problème c'est que moi si je vous inscris, c'est ma responsabilité qui est prise en compte vu que c'est moi qui est chargé de l'école de formation, c'est pas lui. Ouais mais après ça c'est entre moi et lui, après moi la formation, ouais j'aime bien le bureautique et tout, t'inquiète. Ok, très bien, bah je vous appelle dès que j'ai l'ordinateur devant moi pour pouvoir valider. D'accord, ça marche. Tu me rappelles cet après-midi là? Ouais, je te rappelle cet après-midi. Ok, ça marche, je te remercie. Salut. Donc là, ça a été peut-être notre ultime erreur, dire que c'est bon, vas-y. Là, elle était prête quand même à se dédouaner parce qu'elle sentait que c'était quand même, ça allait un peu loin cette histoire-là. N'empêche que bon, tant que Malik la rassure en disant c'est bon, la formation on l'a fait, bon, ça passe. N'empêche qu'après après tout ça, silence radio, ils ont disparu de la circulation, les deux. Donc je pense qu'ils sont bien rendus compte que bon, c'était un peu foutu de leur gueule. Nous, on a fait en sorte qui se rendent compte qu'on les recherchait sur internet, pas pour avoir des informations, pour que eux se rendent compte qu'il y a des gens qui cherchaient des informations. Donc je pense que ça leur a mis un petit coup de pression aussi. Et voilà, donc on n'aura pas la suite des aventures de Malik en formation. J'avoue que j'attends avec impatience le prochain coup de fil de ce genre de personnes, parce que maintenant je sais à peu près ce que je veux leur demander, être sûr déjà de savoir sous quelle identité ils se présentent, de façon claire, nette et précise. Qu'est-ce qu'ils nous vendent exactement et à quel point ils sont prêts à emblouser les gens. Et du coup, qui paye qui, comment, quoi. Enfin, je veux dire, les rabatteurs là, c'est forcément les centres de formation qui les payent, parce qu'ils font pas ça gratuitement, hein, donc ils doivent être payés à la com, vu comment ils sont incisifs. Et aussi, d'ailleurs, est-ce que ces rabatteurs sont déclarés d'une façon ou d'une autre? Ça, on ne sait pas du tout. Donc tout ça, ce sera à creuser. Ça me paraît très intéressant à faire. Je sais pas si notre vidéo va servir à quelque chose. En tout cas, nous, ça nous a bien amusé sur le coup. On aurait bien aimé aller un peu plus loin. Et puis voilà. Bon bah, à la prochaine.